Et bienvenue à l'émission des Cabarets Walking, présentée à CFAC 88.3, le premier de la bande. Cette semaine, nous vous présentons les meilleurs moments du Cabaret Walking du 24 novembre 2016. Ah, ben, c'est t'asseoir là. Ah, ben, voilà, le problème est réglé. Bon, c'est quand même presque équilibré, là. Donc, je voulais te poser comme question, tu sais, dans la lignée, là, des... ça me fait penser, tout ça, mais toi, là, Jeff, quand t'es déprimé, t'es tout comme down à terre. Quand je pleure. Quand tu pleures, ouais, t'es tout seul dans ton coin, parce que personne t'aime, ça. Quand je m'arrache les cheveux. Ça prend du temps à arracher les cheveux. Ouais. Pense aux animaux marins. À quoi tu penses? Ben, je pense pas aux animaux marins, je veux pas te décevoir. Quand je suis déprimé, parce que ça me fait trop penser à l'eau, puis la tristesse, tu sais, l'eau, la mer infinie d'eau, tu sais, de pleurs. Non, là, je pense plus à Valmont, en fait. Écoutez, Valmont, avec ça, tout le monde, c'est une fille motivée, pleine d'énergie, vous êtes d'accord? Ouais, pleine d'énergie, motivée, tellement... Ouais, continue. Ouais, tellement motivé que, tu sais, des journées que je me sens triste, que je me sens comme une baleine de tristesse, là, ou un épaulard de solitude ou de mélancolie, là. Je m'en vais sur le profil de Valmont puis je regarde son profil. Et là, ça revient. Tu sais, je regarde son profil, vraiment, c'est comme toutes les poses, tout ça, toutes les photos, puis là, je me sens mieux. Tout. Mais j'écoute. Donc, regarder une photo de Valmont, ça te remonte le moral? Ben oui, elle est super motivée comme fille. Là. Ouais, mais elle est motivée jusque dans ses photos, si tu veux dire? Ben oui, ça ressort de son visage, la motivation et tout ça. Je sais pas pourquoi c'est moi qui pense croche, mais c'est juste louche. Ben, c'est juste un profil Facebook, tout le monde regarde les profils de tout le monde. Sinon, on est tous louches, moi je suis louche, je veux dire. Ouais. On est tous louches. On est tous louches. Et là, je viens de dévierger de ma naïveté. Ah, mais c'est ça, t'es naïf. On t'aime comme ça, naïf. Ah oui, mais comme ça. Ah ouais. Naïf et louche. Mais ça revient. Ouais, c'est bien, ça te définit bien. Ça revient à la question de base. Valmont, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie de Valmont? Artistiquement, c'est ça? Ouais, c'est ça. On oublie souvent cette question-là. On commence avec un long préambule. Ben, je pense que Valmont, c'est une auteure, compositeur, interprète. Puis toutes les fois que je l'ai vu en spectacle, il y avait vraiment beaucoup de monde, tu sais, autour d'elle. Et tout ça, je me dis, c'est une auteure, compositeur, interprète qui fait de l'effet aux gens autour. Là. Ben, c'est surtout qu'on est séquestré avec elle en résidence, ça qu'elle nous force à venir. Ok. Ah, ben ça, on va le couper au montage. Non, ça va passer à la radio de CFAC. Ouais, parce que moi, je suis un gars naïf, là, des choses comme ça détruit mon monde. Là. Ben non, c'est pas si pire que ça. Il y a des choses pires que ça dans le monde, comme dans l'autre choix. Ouais. Si la séquestration fonctionne, on devrait barrer à la porte et les garder jusqu'à la fin du show. Ah, mais ils vont rester, on va les prévenir qu'ils doivent rester, sinon ils n'auront pas le cadeau à la fin. Y a-t-il quelqu'un qui a perdu ses souliers ici? Parce qu'il y en a plein en avant. Ah, je pense qu'il y en a un qui est à moi là-dedans. Pas des souliers rouges comme ça? Il ok, juste comme ça. Je pense que c'est le temps d'arriver. Je pense que c'est le temps d'arriver. Ouais, Valmont les hérissons! Je vais vous faire quelques-unes de mes chansons ce soir. Je vais commencer avec ma petite chanson hivernale. On n'est pas encore l'hiver, hein, vraiment, ça s'en vient. Mais je vous présente 29 février. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te perdre entre deux tempêtes, de te bercer sur les glaciers dans ta tête? Est-ce que t'as déjà voulu coller ta langue sur la mienne? Pas parce qu'il faisait froid, mais parce que j'étais tienne. Il y a de ces moments qu'on n'oubliera jamais.
4 ans. Le vœu, je le refais. Je veux rester coincé sur un 29 février. Est-ce que tu t'en doutes un peu? J'ai fait la route 100 fois. Je suis pas rentrée. J'avais le cœur trop frileux. Là je me demande quoi je vais manquer. Sans doute un mélange de gaz et de courage. Je voudrais te dire t'es mon plus beau paysage. 1, 2, 3 petits pas vers ta maison. Sur mes lèvres des sourires et des glaçons. Laisse-moi donc rentrer. J'ai les pieds gelés. Je suis pas à la cour d'idées pour réchauffer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Faire comme si ça se pouvait pas. Faire ta tête dure, même si les preuves sont là. Est-ce que tu me dirais que je suis folle si je te parle d'amour et de Cupidon qui t'en parle de 15 jours? J'ai un peu la chienne de poser la question. Si jamais ton cœur va en faveur du oui, laisse donc traîner une mitaine sous mon lit. Merci. Cette année, c'est-tu une année bissextile en 2017? Non? 2016. 2016? Ah, je suis un petit peu en retard. 16, ça divise par 4. Ah, ça fait ça. Mais sauf pour quand c'est des cent, c'est aussi divisé par 100. Genre 1900 l'était pas, puis 2000 l'était pas. Puis le 2100, ça ne sera pas, il me semble. Il y avait comme une règle obscure, quelque chose comme ça. Hey, c'est donc obscur, ce ton-là. Vite, Je ne suis pas blonde, mais je ne comprends pas tout ce qui se passe. Alors, mais merci pour le truc. Je vais essayer de réutiliser ça dans le cours de maths. Parce que oui, moi, je suis devenue prof de maths cette année. Puis, je suis pas prof de maths. C'est le... Comment dirais-je? C'est la chose d'être drôle dans la situation. Là. Moi, cette année, trigonométrie. Yes! Rock'n'roll, Sincostan. Ah ouais, non, c'est vrai, faut faire attention. Mes élèves étaient un peu apeurés quand je leur annonçais que ouais, je vous enseigne les maths, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ils ont tous fait, ben là, madame. Là, ben, ouais, ça va bien, là, ça va bien. Je travaille fort. Mais tout ça pour dire qu'avec mon petit emploi de prof de maths, ben, je suis comme en train de vieillir. Je suis comme en train de devenir une grande personne. J'aime pas trop ça.
Fait que voilà, fait que je vais vous offrir en fait Nomade, qui est une autre de mes chansons qui est un peu nouvelle. Puis je sais pas trop, là, quand j'ai écrit ça, je pensais un peu à mes parents qui aimeraient ça, que je fasse ma vie de grande personne, que je fasse ma vie d'adulte. Fait que moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce moule-là. Donc je vous offre Nomade. Je suis de trop, j'en ai pas assez. Devrais-je quitter le bateau ou encore m'entêter? Je sens comme un malaise, une chaleur suffocante. Que cela vous déplaise, je serai provocante. Je considère très sérieusement un aller simple pour ailleurs. Je ne veux pas m'enraciner dans vos peurs. Les ventres s'arrondissent, les bébés poussent en gros, les chaussures se polissent, tout ça pour le bureau. Ça parle d'obligation et d'épargne à taux fixe. J'écoute, ça tourne en rond. J'ai hâte que ça finisse. Je considère très sérieusement un aller simple pour ailleurs. Je ne veux pas m'enraciner dans vos pas. J'ai des idées grandeur, j'ai soif des libertés. Je veux pas me coucher de bonne heure, je veux rêver éveillé. Je ne veux pas faire semblant, je ne joindrai pas les rangs bidons d'une armée noire au masque blanc. Troupeau sans âme, désolation. J'ai une enveloppe sédentaire, puis je veux faire rembourser. Nomade de cœur, un peu tête en l'air. Soit vous prenez ou vous guidez. Je ne veux pas m'enraciner dans vos pas, dans vos pas, dans vos pas. Merci, merci. Des affaires de grandes personnes, ça. Je connais rien là-dedans, les épargnes à taux fixe, les obligations. En tout cas, il y a plein d'affaires que je ne veux pas voir. Je vous offre une autre chanson. C'est drôle parce que j'ai sorti ma guitare cet après-midi dans un cours à l'université, parce que je fais plein d'affaires. Là. Puis j'ai fait cette chanson-là que je m'apprête à vous faire dans quelques secondes, qui est ma toune de vengeance. Et là, les gens vont se dire, mais ça va pas avec ta face, ça, la vengeance. Oui, effectivement. Mais je vis des fois des émotions quand même. Puis au lieu de garder ça par en dedans, ben là, ça a donné une belle chanson. Puis ben voilà, là, ça s'adresse à une ou plusieurs personnes. Elle n'est pas ici ce soir. On ne créera pas de malaise. Mais c'est ça. Fait que vous allez voir, il y a beaucoup d'idées là-dedans. Je suis très créative moi, quand c'est le temps de trouver des idées, même des idées de vengeance. Donc voici Douce.
cherche pas à comprendre. Y'a plus de mode d'emploi. Tu t'es fié au cœur tendre que tu voyais en face de toi. Y'a de ces phénomènes qu'on peut pas expliquer. Une rage qui coule au fond de mes veines. Dès que je t'entends respirer, pour toutes ces raisons, je dois te remercier. Tu m'as fait prendre contact avec mes racines. Ce parfum de poison aussi singulier m'a ramené de ces idées assassines. Des fois le destin a besoin d'un petit coup de pouce. Au cœur de l'Indien, la vengeance est douce. Tu sais pas à quel point je te suis redevable. Ton petit sourire en coin te donne un petit air détestable. Je ne voudrais pas que tu te poses trop de questions. Je suis la pointe de tes tracas, de tes malheurs, je suis la raison. Pour toutes ces raisons, je dois te remercier. Tu m'as fait prendre contact avec mes racines. Ce parfum de poison aussi singulier m'a ramené de ces idées assassines. Parfois le destin a besoin d'un petit coup de pouce. Au cœur de l'Indien, la vengeance est douce. Les clous dans tes pneus, compte de banque gelée, ta teinture pour cheveux, ta tête brûlée, la colle dans tes serrures, ton beau veston taché, le gâteau au cyanure et tes dates qui changent d'idée. Des fois le destin a besoin d'un petit coup de pouce. Au cœur de l'Indien, la vengeance est douce. Au cœur de l'Indien, la vengeance est douce. Merci beaucoup. On m'a dit que je pourrais peut-être en faire une dernière, mais je sais pas si c'est le cas. C'est ma dernière, vraiment. Ben oui, c'est ça, il y a des gens dans la salle qui me connaissent, là, parce que, bon, c'est ça, là, on a comme une tribu aux résidences. Là, je suis le chef de la tribu. La tribu de Dana, c'est la tribu de Valmont. Mais en fait, la prochaine chanson que je vous fais, c'est ma toute nouvelle, là, qu'il y en a vraiment très très peu qui ont pas entendu, en fait. Là. Ça s'appelle Roche, papier, ciseaux. Et puis, pourquoi ça? En fait, moi, dans la vie, il m'arrive tout le temps comme 1000 affaires. Moi, je sais pas ce que j'ai, mon karma, mon aura, avec les roches, là. Il y a quelque chose qui se passe. Je sais pas trop, moi, j'ai eu une date avec un gars qui tripait sur les roches, puis ça m'a comme laissé perplexe. Non, malheureusement, ça aurait été trop beau, mais là, je comptais ça à mes amis, puis là, c'est sûr, je suis sûre que le comique ou la comique est dans la salle à soir, mais il y a personne qui va se déclarer, bien évidemment. Mais ça fait une belle histoire à raconter. Dans les dernières semaines, je me suis mis à recevoir des lettres d'amour avec des jeux de mots de roches, puis des roches. Je ne comprends pas trop ce qui se passe. La première fois, c'était une grosse roche avec la lettre qui enveloppait la roche. La deuxième fois, c'était une lettre toute pliée avec un sac de Dolorama plein de garnottes. La troisième fois, c'était une toute petite roche sur la lettre. Puis c'est ça. Fait que je commence à trouver ça lourd. Je
m'en vais bientôt faire mon premier gala des Oliviers, donc vous voterez pour moi pour mes blagues boiteuses. Mais en fait, c'est ça, là, j'étais fâchée un soir parce que là, je voulais savoir, puis là, moi, je me dis, Colin, les seules lettres d'amour que je vais recevoir dans ma vie, c'est des lettres de roche, puis là, j'étais pas contente. Puis là, je sais pas, des fois, on écrit des chansons, puis l'inspiration vient à nous, puis je voulais écrire là-dessus, puis ça n'a pas donné exactement ce sur quoi j'avais envie de travailler, mais ça a quand même donné roche, papier, ciseaux, qui n'a aucun rapport avec tout ce que je viens de vous dire, mais ça faisait tellement un beau préambule pour présenter la chanson. Je raconte des chansons et je chante des histoires. C'est un peu comme ça que je me présente habituellement. Et vous porterez attention dans cette chanson, Roche, papier, ciseaux, il y a des petits liens avec des contes qu'on s'est fait raconter quand on était des enfants. On s'appelle après. J'ai des trous de mémoire dans les contes de fées. Je sais plus qui croire. Je vois rouge sans chaperon. Je me suis piqué le doigt sur la queue d'un petit cochon. Roche, papier, ciseaux, les tempêtes dans un verre d'eau. Je chante des chansons, je raconte des histoires. Roméo dans le noir, Junkie sous le balcon. Roche, papier, ciseaux, jeux de main, je les ai dans la peau. Roche, papier, ciseaux, ça manque d'allumettes, de bec d'esquimaux. Si jamais je me perds dans les bras d'un voyou, je saurai quoi faire. Je suivrai les cailloux pour trouver mon chemin, revenir en arrière. Il n'y a rien de bien dans ton cœur de pierre. Roche, papier, ciseaux, roche, papier, ciseaux, tempête, les yeux dans l'eau. Belle chanson inspirée de la chanson des Rolling Stones, mon vieux nom. Ah, les Rolling Stones, non? Les Rolling Stones. Elle est bonne. Ah oui, Rush. Donc, pour en revenir à ça... C'est-tu subventionné par la MRC du granit? Oh! Vous pouvez pas voter pour elle, pas au courant. Elle va l'être le prochain mois, probablement. Toi, Jeff... Probablement, comme Ouais, moi, Jeff. Ouais, on parlait d'inspiration tantôt. Toi, qui c'est qui
inspire gros. Ben voyons, Alex, tu sais bien que c'est aurélien. Je veux dire. C'est aurélien, oh, et tantôt il rentrait avec son didgeridoo, ses effets sonores, mais écoute. Ouais, si ça continue de même, il sortira plus, là. Ouais, ben ça, je suis pas responsable de ce qui se passe après. Non, je parle de science, peut-être qu'il sortira plus. Ah, ok, c'est Ouais, non. Donc, t'as de quoi nous préparer, toi, apparemment? Ben oui, j'ai un petit monologue, parce que dans la vie, j'écris des monologues, entre autres, dans les autres trucs que je fais. Je vais te laisser le faire. Tu veux me laisser le faire? Ouais, c'est peut-être mieux de t'éloigner, c'est un peu dangereux. Donc, c'est un monologue que j'ai écrit l'année passée, inspiré par nos meilleurs amis, comme je pourrais dire, Donald Trump, Stephen Harper, comment il s'appelait, le Rob Ford. Puis aussi un peu mon voisin d'en bas aussi qui m'a réveillé à 2h du matin hier, on a appelé la police, puis ils sont venus les avertir, puis on aurait pu faire du bruit. Ce genre de gens comme ça un petit peu. Donc voilà, ça s'appelle Phobie locale. J'ai une confidence à vous faire. J'ai peur des commerces locaux. Ah oui, l'autre jour, je suis passé devant une quincaillerie locale, là, puis j'avais tellement la chienne là, que je suis pas rentré. Ah non, je m'excuse, mais moi, les vendeurs d'aussi qui sont pas un Rona, là, désolé, je trace pas ça. Écoute, si t'es pas capable de dépenser 4 millions pour construire un bâtiment gros comme 10 écoles collées pour vendre tes petits clous, là, ben, c'est plate, là, mais c'est pas sérieux ton affaire. C'est bien triste, là, mais une quincaillerie grosse comme un 4,5 runné par un immigrant russe, probablement, là, ça m'inspire pas confiance. Puis c'est pareil avec les dépanneurs. OK, je suis désolé pour ceux qui quittent la Chine pour vendre de la bière et des chips, là, mais j'ai pas envie de les encourager. Et là, c'est pas parce qu'ils viennent d'ailleurs, là, non, c'est parce qu'ils ont pas d'uniforme. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est important de porter un uniforme dans un dépanneur, là. C'est ça qui est le fun quand tu vas dans un couche-tard, tu sais. Les employés, ils portent tout un uniforme, fait que tu te sens safe, tu sais. Tu sais que c'est pas des voleurs. Tu sais qu'ils ont leur secondaire 5. Tu sais, ben oui, tu sais que c'est des employés respectés, respectables du couche-tard. Tu sais qu'ils vont pas te faire mal. Mais quand c'est un Chinois pas éduqué qui porte un gilet avec une tête de mort, tu sais pas à quoi t'attendre, là. Tu sais, je veux dire, il vient peut-être de tuer le caissier avec une prise de tai chi, là, tu sais, tu le sais pas. Je veux dire, faut pas prendre de risques dans la vie, là. Moi, c'est pour ça que je vais toujours au Tim Hortons. Ah ouais, c'est bien plus safe d'aller au service à l'auto que de rentrer en dedans, là, tu sais. Ben oui, parce qu'écoute, s'il y a une bombe qui explose en dedans puis que je suis là, ben, je vais mourir, tu sais. Mais si je suis dehors, je vais peut-être survivre, tu sais. Si je suis bien chanceux, là, je vais peut-être pouvoir prendre une photo pour les journaux. J'ai toujours voulu être journaliste, puis j'aime pas les terroristes parce que j'ai peur. Et c'est aussi pour ça que j'aime mieux faire mon épicerie au GA qu'au Joe Légumes du coin. OK, c'est bien le fun de se vanter qu'on achète bio puis local, là, mais j'ai attrapé la grippe en mangeant un céleri l'autre jour, là. Fait que je suis sûr... Oh oui, j'ai attrapé un... Puis je suis sûr, là, qu'il était bio, là. C'est pour ça que j'ai attrapé la grippe. Oh oui, tu sais, la bouffe bio, il paraît que ça laisse vivre les bactéries. Il paraît même que c'est même pas irradié, toi. Il y a personne qui a frotté ce céleri-là sur un bloc d'uranium. Fait que... Je veux dire, c'est clair que toutes les bactéries de la Terre sont dedans. Hein? C'est pas sécuritaire. Fait que vive le IGA pis ses légumes propres nucléaires. Au moins, eux autres, ils ont l'argent pour s'acheter de l'uranium pour nous protéger, tu sais. Non, mais c'est vrai, tu sais, il faut faire confiance aux grandes chaînes. Pour le linge, par exemple, moi, je trace juste Walmart. Ah ouais. Ah, écoutez, et là, c'est pas parce que c'est moins cher, là, ni parce qu'ils ont des beaux parkings. Là, non, c'est parce que j'aime ça, faire mon jogging dans leur grande surface. Non, mais c'est vrai, c'est le fun. Il y a tellement de néons qu'il fait quasiment soleil. Ah, c'est pas super, ça. Ce qui est le fun de Walmart aussi, c'est que c'est pareil, peu importe où ce que tu vas. Que tu ailles à Saint-Hyacinthe, à Boston ou en Chine, c'est toujours pareil, placé pareil. Là, puis ça, là, moi, ça me rassure. Mais les autres boutiques, c'est pas de même, tu sais. C'est toujours différent. Non, mais c'est pas stressant. S'il vous plaît, donnez-nous des choses pareilles, parce que le reste, ça nous fait peur, OK? Ça nous déprime, la différence. C'est pas de différence qu'on a besoin, c'est de stabilité. Puis il n'y a pas plus stable qu'un Walmart dans la vie, je vous le dis, moi. Je pense même qu'on devrait envoyer les dépressifs et les peu heureux marcher dans les Walmart. Ah, ouais, je suis sûr que ça leur ferait du bien. Fermons les asiles, puis ouvrons les Walmart. C'est ça qu'il faut faire pour avoir les Canadiens heureux. Merci. Vous écoutiez les meilleurs moments du Cabaret Walking, édition du 24 novembre 2016. C'est en déroulé au Art Focus.
Ne manquez surtout pas la prochaine édition le jeudi 26 janvier prochain. D'ici là, au revoir et à bientôt.